la question, elle est bonne pour tout. Si vous permettez, je vais repartir l'enregistrement. Donc, voici un cas où on pousse le montage et puis on devrait revoir nos hypothèses. Imaginons donc un signal 10 000 plus 1 sin 2 pt. J'ai mis 3 milliampères dans ce montage et j'ai un calcul qui me dit que de façon hypothétique, je suppose que la diode est polarisée en direct et que les signaux sont petits. Et donc, je peux, par hypothèse, calculer que la résistance dynamique attendue, elle est de 16,67 ohms. Mais je fais un design et compte tenu de la source du montage, une application, ça pourrait être une application de ECG où le signal, ici c'est des microvolts, mais ça peut être une application où le signal, c'est une très haute tension. Donc, si j'ai 10 000 plus une fluctuation de 1 volt fois sinus pour simplifier, et là je prends mon 1 volt et je dis, mettons que j'ai mis 10 ohms là-dedans. Je mets 10 ohms, je combine ça avec 16,67. Je vais voir quoi? Ben, je vais voir 16,67 sur 26,67, diviseur résistif. Donc, je vais avoir une excursion qui vaut à peu près, qu'est-ce que ça donne? 16,67 sur 26,67. Je peux, vous ne le verrez pas, là, mais je peux me sortir une pitonnette. Donc, vous ne verrez pas ma calculatrice. Je n'ai pas accès à une calculatrice là-dedans. Je vais le faire pour vous. Donc, je vais faire une calculatrice. J'ouvre une calculatrice. Et donc, je viens d'ouvrir une calculatrice que vous ne voyez pas. Je ne peux pas vous montrer, parce que je ne peux pas faire de partage d'écran. Donc, si je fais 16, en fait, je vais faire mieux. Je vais faire 17 divisé par 27 égale. Ça donne 0,63. Avec 10 ohms, si j'ai une 10 ohms ici, j'ai 3 milliampères, j'ai 16,67 dans ce montage. Ma résistance dynamique, j'aurais envie de tirer 0,6 volts. Mais qu'est-ce qui va se passer si je tire 0,6 volts? Ben, là, je vais vous ramener ici. Dans autre chose. Là, je reprends un crayon. Je dis OK. OK. J'ai, pour ce montage, j'ai une diode. Je suis à ce point-là. J'ai envie de faire une excursion de 0,6 volts. Ben, ça ne marche pas. Si je m'en vais sur cette pente, puis je m'en vais à 0,6 volts par là, je suis ici. Si je suis ici, la résistance dynamique s'est rendue des gigaohms, et donc en fait, mon hypothèse est complètement fausse. Si j'ai une 10 ohms qui est là, le courant que je suis en train de tirer sur l'alternance négative est tellement grand que le courant I s'en va là, il n'y a plus de courant de polarisation dans la diode, mon calcul de résistance dynamique est faux. Donc, ce calcul est raisonnable et juste tant que le courant que je tire sur l'alternance négative est petit devant I. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, si vous tirez tellement de courant que, en fait, si vous calculez que l'excursion va être grande par rapport à 0,7, vous savez qu'il y a un problème. Dès que l'excursion excède 100 millivolts sur ce montage-là, vous savez qu'il y a un problème et la résistance dynamique est en train de suivre une courbe exponentielle, vraiment exponentielle, et donc cette résistance dynamique qui est en train d'augmenter, en fait, pas tout à fait juste, elle se comporte de façon asymptotique. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas une exponentielle, je m'excuse, j'ai fait un lapsus, je peux s'en aller. Si je suis en train d'amener I proche de 0, donc j'avais 3 milliampères, j'ai amené I à 1 milliampère, j'ai amené I à 0,1 milliampère,
cette résistance dynamique, en 1 sur X, est en train de défoncer le plafond. Donc, mon diviseur résistif n'atténue plus le signal d'entrée. Et le 1 volt que j'ai mis à l'entrée, par mon condensateur qui est un filtre, va venir bloquer la diode. Donc, c'est très, très, très non linéaire. Donc, si vous passez un signal, je vais effacer, je vais vous montrer ce que ça donnerait. Ça, c'est de la vraie électronique. Moi, je suis capable de l'anticiper. Et si on allait Le I que vous avez considéré, le I si que on vous avez allait au considéré là, laboratoire, je verrais ça, je verrais ça, et sur l'alternance négative, je verrais mon signal s'en aller à -1. Mon condensateur ici permettrait que la tension sur la diode atteigne -1 et la diode serait bloquée. et ici, le I que vous avez considéré, c'est le I de la source. Est plus grand que ce que je tire et, et même largement plus grand. Donc, ce montage va se comporter de façon correcte. Non, il va conserver sa fonction si le courant négatif maximum que vous tirez est plus petit que 1 demi du 3 milliampères qui est là. Donc, je vous dirais, et là vraiment on est rendu à un niveau avancé, c'était pas le problème là. Je vous dirais que dans un problème de design, ce montage fonctionne si vous ne tirez jamais plus que 1 demi du courant qui est là. Le problème, c'est que si vous fermez la diode, le montage, si vous fermez la diode, le circuit équivalent devient, je vais effacer, pour le redessiner. Donc sur une excursion négative grande, le circuit équivalent change, c'est non linéaire. Il faut toujours se rappeler ça. On fait une analyse linéaire par morceau. Si le courant que je tire s'approche de 3 milliampères, oups, je suis en train de faire la mauvaise chose, je n'ai pas activé la plume, le courant va envie de passer comme ça, d'accord? Et quand vous faites ça, la diode est bloquée. Il faut changer de modèle. Donc, le modèle petit signal ne s'applique plus. Mais la donnée du problème était trouver le gain petit signal pour que le gain petit. Mais on n'a pas dit c'était quoi la source. Et là, je suis en train de pousser le problème. Je suis en train de faire un bonus plus plus, là. Je suis en train de le rendre compliqué comme un problème de l'intra. Je peux prendre Oui, le mais même. on se limite un peu au modèle petit signal là. Je vous écoute, je m'excuse. Est-ce que vous comprenez? Mais là justement, on se limite au modèle petit signal, oui. On impose dans la question de ne considérer que le modèle petit signal. Ok. Du Mais coup, je pourrais en ah, faire un problème avancé. Je pourrais en faire ce n'est pas le problème. Mais là, maintenant, on est rendu à l'intra. On ne fait plus des problèmes pour les enfants, on fait des problèmes pour les adultes. Là, je vous fais un problème pour adultes. Je vous dis, trouvez l'amplitude du signal de sortie en considérant, faites les hypothèses qu'il faut. Je n'impose plus d'hypothèse dans la question, et quand je n'impose plus d'hypothèse dans la question, c'est à vous de devenir un adulte et de savoir quelle hypothèse s'applique. Et là, toutes les hypothèses sont possibles, comme, et je peux même faire exprès, considérer R égale 10 ohms, considérer R égale 100 ohms, considérer R égale 1000 ohms. Que se passe-t-il? Là, je viens d'en faire un problème pour adultes. Et ce serait un problème tout à fait légitime à l'intra, peut-être que je le poserai. Est-ce que vous comprenez? ouais, oui. C'est Mais exactement le même problème, sauf que je peux le rendre très, très, très facile en bornant la question pour amener à quelque chose qui se calcule en 3 minutes, où je peux laisser le problème complètement ouvert et vous forcer à en faire un problème de design pour voir si vous comprenez votre électronique.
Mais juste en restant sur ce problème-là, en restant dans le cadre du modèle petit signal, j'ai juste vraiment du mal à comprendre comment ça se fait que le courant qui passe à travers la diode est le même que le courant de la source de courant juste au-dessus. Regardez, le courant dans la diode est 3 milliampères moins ce que la source tire dans l'excursion négative. C'est votre cours de circuit que vous n'avez pas encore, avec tout le respect, là, je ne me moque pas, mais je ne me moque vraiment pas. C'est une facette de votre cours de circuit que vous n'avez pas encore intégré. C'est le fait que Kirchhoff, je vais effacer là, ce qui vous bug présentement, ce qui bloque votre compréhension, ce qui vous barre mentalement, c'est que à ce nœud, la loi des courants de Kirchhoff s'applique. Donc, vous Oui, pouvez toujours écrire que le courant entrant dans la diode est le courant injecté 3 milliampères moins le courant tiré dans... Il y a une forme qui dit la somme des courants entrants égale 0. Fine. Donc, je peux écrire, je vais le faire pour vous, pour que vous puissiez le visualiser. Pour que vous puissiez le visualiser, d'accord? Je m'en vais ici, ici. Je vais aller l'écrire avec du texte et je vais écrire la loi des courants de Kirchhoff. C'est 3 plus I dans la diode. J'ai pas d'indice ici, là, c'est primitif. En tout cas, je pense que j'ai pas d'indice. Plus I de la source égale 0. D'accord? Kirchhoff. mhm, ouais, Je m'en vais ici. Donc, je peux dire que I dans la diode, donc 3 qui est entrant, plus, et là, je peux dire que le courant dans la diode, ID, est égal à moins 3 moins IS. Tout à fait légal ce que je fais là. Aucun problème. Maintenant, ouais, j'ai défini, il faut être bien attentif là. Les courants entrants sont définis comme positifs. Donc, dans cette équation, l'équation est juste, hein? L'équation est juste, cependant, le courant entrant au nœud est 3, donc le courant dans la diode, le courant entrant au nœud, le courant entrant au nœud, mais euh, un courant, il faut bien le suivre là, si je dis que le courant au nœud est moins 3 moins IS, quand IS n'est pas entrant mais sortant, d'accord? Quand IS n'est pas entrant mais sortant, je vais faire deux inversions. C'est difficile là. C'est vraiment difficile ce que je vais faire mentalement. Je vais donc pas le faire mentalement. Je vais vous perdre en 3 secondes. Donc je réactive. Donc j'ai moins 3, c'est vrai. Puis là, je vais dire, quand je vais tirer de la source, donc si je tire de la source, mon courant entrant est négatif, moins, moins 3. Je fais deux moins qui se multiplient. D'accord? Moins 3,1. D'accord? Donc, je vais avoir, ça va être égal. Oh, j'ai perdu. Désolé. Désolé. Normalement, si je retourne ici, si je retourne là, OK? Si je retourne ici, si je retourne, donc, je ne sais 3 pas fois si je 1. Pourquoi on a pris 3 fois 1 pour le courant de la source? peux. Quand on est rigoureux, il faut être rigoureux. Courant entrant positif, et je ne me moque pas de vous, là. Ça va être dans le cours. Il faut toujours suivre nos signes comme il faut. Il faut se donner une convention et il faut la suivre rigidement. Entrant positif, sortant négatif. Si j'ai dit que le courant entrant est 3 milliampères positif,
Donc, j'ai un 3 mA positif. Le courant dans la diode, si j'ai dit plus ID, en réalité, vous pourriez dire, hey, professeur, vous venez faire une erreur. D'accord. Oui, mais j'ai dit entrant négatif, entrant positif. Donc, le courant ID que je viens de définir ici, c'est un courant ID. Ça me prend une plume. Point surlignant, la plume, où est la plume? J'ai perdu la plume. Le courant ID que je viens de définir, c'est pas standard ce que je viens de faire. Je m'en excuse, mais je ne peux pas effacer facilement. Il aurait fallu que j'écrive moins ID. Donc, si je le refaisais, j'écrirais moins ID. Donc, considérez Kirchhoff et considérez que je définis arbitrairement un courant ID entrant ID, comme ça. Et là, si vous voyez bien, là, ID est égal à moins 3 moins IS. Et si le courant sortant est plus grand que mon moins 3, le ID peut changer de signe. Donc, si mon ID devient si le ID, j'ai le sentiment que je suis en train de vous mélanger et je m'en excuse. Mais c'est la réalité et la complexité de ce que vous me demandez. C'est paradoxal pour vous, vous ne le visualisez pas, mais l'équation juste, elle est là. Les courants entrants sont tous définis positifs. En le faisant, je peux réécrire mon équation et pour vous montrer le changement de signe. Et dans ce montage, j'ai défini les courants entrants positifs et si je calcule que ID devient positif, le courant direct de la diode est négatif. Donc, elle est bloquée. Est-ce que vous le voyez? Oui. Oh, oui. Mais dans le fond, le IS, comment on va le calculer dans le fond, le IS? Comment on calcule le IS? Là, grand signal, je prends mon problème de 10 000 plus 1 sin de 2 pt. Comment je calcule le IS? On change de modèle. La diode est bloquée. J'ai bloqué ma diode. Donc, je ne vais pas calculer IS, je vais calculer IS crête. Parce que je ne suis pas capable de calculer IS dans ce montage. En fait, oui, je peux. Mais c'est... OK? Ah, je peux puis je ne peux pas. Il y a un élément non linéaire. Je ne peux pas calculer IS en fonction de T. Vous pouvez, regardez, montage parfait. Allez le simuler sur LT Spice. D'accord? Analytiquement, je ne suis pas capable de le résoudre. Analytiquement, c'est trop compliqué pour le cours. Mais allez sur LT Spice et simuler le montage. Ça va vraiment, vraiment vous aider. Allez faire pour votre compréhension une simulation sur LT Spice pour votre compréhension personnelle. Vous n'avez pas le temps de le faire avant l'examen, avant le mini-test. OK, je comprends. Mais si vous faites ça, vous allez vous retrouver comme montage avec, je vais prendre une plume. Vous allez vous retrouver avec ça comme montage. Et ça comme montage, en signal, mais en grand signal, j'ai une source qui injecte 3 mA dans... Donc le courant ne peut pas être plus que 3 mA, d'accord? C'est imposé par une source de courant. Le condensateur est toujours un fil en AC, donc vous avez 3 mA qui passe dans le condensateur C1, qui passe dans une résistance, et cette résistance va avoir une chute. En réalité, vous allez avoir... Mon modèle est véritablement incohérent, dans le sens où, ben oui et non, 3 mA, OK, je vais être cohérent. Si je prends 3 mA fois 10 ohms, je change de mode, d'accord? Je dis j'ai 3 mA fois 0.010 ohms, donc 0.011 kilo-ohms, suivent les unités comme il faut. Les milliampères par les kilo-ohms, ça se neutralise. Ça va être égal à 0.03 volts
Donc, votre source a une crête qui est à moins 1 volt. Ben, vous allez imposer à ce point ici, vous allez imposer à ce point une tension qui serait, regarde, est-ce qu'on voit le condensateur? On ne voit pas le condensateur. Le condensateur coupe le 10 000. OK. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir moins 1 plus 30 millivolts. Et là, vous me faites faire de la gymnastique mentale. OK? Là? Je crois que la réponse est moins 1 plus 30 millivolts. Mais là, il faut que vous visualisiez. Et ça, c'est très difficile. Quand je fais ça à mi-trimestre sur un problème complexe, je perds toute la classe. Il faut que vous visualisiez qu'il y a 10 000 volts sur votre condensateur C1. Et le 10 000 volts, il ne s'envole pas, il reste là. Donc, votre condensateur a coupé le DC, mais il conserve. Votre condensateur est, je vous promets, là, ce que je vous dis, c'est difficile à visualiser. C'est pas facile la question que vous me posez. Allez faire la simulation. Ce que vous devriez voir, c'est qu'il y a sur C1 10 000 volts de chute. Et ce que vous allez voir ici, c'est que la tension à ce point, si vous le faites, va atteindre moins 1 plus 30 millivolts que je viens de calculer. Ok. Et ça, Dans la... pour adultes. Ça, c'est un problème pour adultes. Si je pose cette question-là à l'examen, toute la classe a 0. Mais vous me posez une question d'adulte, je vous réponds en adulte. C'est dur à visualiser. Faire ce calcul, c'est difficile mentalement pour moi. Il faut que je travaille, il faut que je réfléchisse. Si moi, s'il faut que je réfléchisse pour le faire, ben, je m'attends que j'ai perdu essentiellement tout le monde dans la classe à ce point-ci. Parce que moi, j'ai 40 ans d'expérience avec les circuits. Ça fait longtemps que je réfléchis à ça. Donc, je vous propose, je vous lance un petit défi. C'est une simulation banale à faire sur LT Spice. C'est une variante du problème. Vous allez la faire, cette simulation-là, au lab, juste pour le fun. Mettez 10 001 sinus 2 pt, puis injectez 3 milliampères dedans, puis venez me dire si je me suis trompé la semaine prochaine. Ou faites-le par courriel. Ok, Je- je- ok, je vais le faire. Juste pour être sûr, ici, J'abandonne. juste pour être sûr, ici, Pardon? excusez-moi, mais juste pour être sûr, ici, on a utilisé, dans la correction, ils n'ont pas utilisé ID égale à IS plus 3, enfin, ils n'ont pas Regarde, considéré le IS ça dans va le pas fond. se passer. Ça va pas se passer. En tout cas, pas au mini-test, soyez-en certains. Et en discutant avec vous, je pourrais poser ça comme une question bonus à l'intra. Pourquoi? Je fais un intra avec 22 sur 20, puis je veux savoir s'il y a des adultes dans la salle. Parce qu'il y a des gens dans le même cours que vous qui sont techniciens en électronique, qui ont 3 ans d'expérience, puis qui ont des bons réflexes d'électronicien. Il y a des gens qui sont plus avancés que le niveau du cours, puis je les ennuie avec mes niaiseries. Ils sont tout à fait capables de comprendre du premier coup ce que je viens de dire. Mais il y en a d'autres, si je leur dis ça, le rideau de fer va se fermer, là, puis je les ai perdus jusqu'à la fin du trimestre. Donc, vous êtes une distribution dans le cours, et ça, c'est au-dessus du niveau moyen de, même pour les bons étudiants dans le cours, ce que je viens de faire, c'est difficile à suivre. Est-ce que vous me suivez? Oui. Donc, je ne veux pas vous décourager, là. Vous m'avez posé une bonne question, je vous ai répondu en adulte. Pour M. Gagné, je ne sais pas s'il attend encore. La réponse est oui. Si vous avez des questions pour des produits, c'est ma job, l'électronique, j'aime ça. L'électronique, ça me fait plaisir de répondre à des questions d'électronique. Ça peut se faire, peut-être pas maintenant. Évidemment, ça peut se faire, on peut prendre rendez-vous. OK, je vais l'écrire au cas. OK, juste au cas. Je ne sais pas si M. Gagné est encore là. On peut prendre rendez-vous.
Monsieur? Oui, 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 Je oui. suis juste vraiment pas sûr, d'avoir compris pourquoi dans la correction, ils ont pas considéré le courant de la source, c'est vraiment juste ça. Ils ne l'ont pas considéré parce que l'amplitude de Vs n'est pas spécifiée. OK. Donc, là, je viens de vous mélanger avec mon problème. Je m'en excuse, c'était pas mon but. En vous donnant mon problème de redresseur entre Montréal et New York, je viens de vous mélanger. Mais le cours d'électronique, c'est du petit signal. 10 000 plus 1 sinus 2 piqué, c'est pas un petit signal. À partir du moment où je mets un là, je viens de faire entrer le loup dans la bergerie. Je viens de faire entrer un grand signal. Et si ce grand signal n'est pas atténué par R, qui est le problème que vous avez devant les yeux, ça ne marche pas. Mais si je vous dis que Vs est 1 microvolt, 1 millivolt, est-ce que vous avez un problème? Est-ce que quoi? Est-ce que ça vous pose un problème conceptuel? Reprenez exactement la même chose. Je reviens, je reviens à mon argument. Ça, c'est au niveau du cours, d'accord? Au niveau du cours, là, vous avez votre temps. Je vais me glisser, là. Oups, j'aurais pas dû faire ça. Euh, Regardez, oui, je peux faire ça, là, un tableau blanc. Mais ça, c'est un tableau blanc. Je vais me faire un tableau blanc. J'ai une diode, d'accord? J'ai une courbe de diode. J'ai une courbe de diode. J'ai une belle courbe de diode. Ça, c'est 700 millivolts. Là, il y a la pente, d'accord? Si je reste à l'intérieur d'excursions qui sont de l'ordre de 1 millivolt, donc, si je vous dis que la crête de la tension qui est là est 1 millivolt, est-ce que vous pouvez penser même que vous allez éteindre et ramener à zéro le courant dans la diode? Est-ce que c'est possible? Mmh. Ramener J'espérais que vous puissiez me dire non, c'est impossible. Parce que le plus bas, je vais effacer, d'accord? Je vais effacer. Je vais effacer, je reviens à ce problème-là. Là, je change de problème. J'enlève mon méchant problème. Là, je me ramène avec un problème qui est l'intention du problème de ce problème. Vs égale 0,001 fois sin 2pi 10 000 t. Vous êtes à 10 kHz, le son d'une cymbale. Et votre microphone capte le son d'une cymbale. Et vous voulez, de façon différentielle, vous voulez isoler le son de votre cymbale de quelque chose qui est plus important. Vous voulez filtrer. Vous avez un homme à 60 Hz qui écrase tout, et vous voulez entendre la cymbale. Donc, vous voulez vous faire un filtre qui va faire sortir le son de la cymbale. Elle est à 10 kHz. Elle est à 10 kHz. Je peux avoir mon pointeur. Donc, votre cymbale est à une fréquence de 10 kHz, sa fondamentale. C'est une très petite amplitude. Et votre diode est polarisée en direct par 3 mA. Et vous venir ici, faire une... Et là, la question que je peux vous poser est, selon vous, quelle est la plus grande excursion que je peux voir ici? À combien je peux me déplacer sur cette droite? La réponse est certainement pas plus que l'amplitude du signal. Ça va être une fraction de l'amplitude du signal, parce qu'il y a un atténuateur. Donc, si je me déplace à ce point d'une fraction de l'amplitude du signal, je vais rester dans cet intervalle sur la courbe et je ne vais jamais
fermer ma diode. Donc, il n'y a pas de problème à tirer du courant de la diode, parce que tirer du courant de la diode veut dire réduire la magnitude du courant en polarisation directe qui est Kirchhoff. Vous comprenez ça? Vous le visualisez? Donc, Ouais. le problème est parfaitement légitime si VS est petit. Mais là, c'est pas le problème. On est dans le cas d'un grand signal, puisqu'on est dans les 10 000 volts. D'accord, mais ça c'est un autre problème. Vous m'avez Mais non, c'est ce qui est écrit ici, je comprends plus. savoir mélanger, mais c'est small signal. Faites une analyse petit signal, mais VS n'est pas spécifié. Donc, prenez VS suffisamment petit, ça va toujours rester petit signal. Point. Vous voulez dire l'amplitude de VS petite ou bien VS en tant que tel petit? Il suffit que VS ait une amplitude crête suffisamment petite pour que l'analyse qui est là soit parfaitement légitime. Ok. L'analyse avec le fait qu'on considère que les condensateurs Dans le sont cas des de fusion, courts-circuits. l'amplitude est suffisamment petite, 1 millivolt versus 700 millivolts. Donc, clairement, je me place dans un contexte. C'est pas la donnée du problème. Et comme on vous est, même pas vous y pensiez, on va dire, pense-y même pas. Je te dis que ça va être petit signal. Ok. La mère nature, par exemple, est peut-être pas d'accord. La mère nature, dans la vraie vie, dans un circuit pour adultes, dans un contexte d'usage réel, ben, des fois, ce que tu as pensé que tu avais designé comme circuit et ce que tu as fait comme circuit, c'est pas pareil. Donc, toute la Ouais. différence entre le problème d'examen et la vraie vie. Ok. Donc, dans le cas du modèle petit signal, si je comprends bien, on peut ignorer dans le fond le courant de la source parce que c'est 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 un petit signal dans le fond. En vous disant que ces petits signaux, essentiellement, on borne le problème et on ne vous demande pas. On aurait pu vous demander quel est le courant minimal dans ID. Sauriez-vous le calculer? Non. Non. Oui, vous savez le calculer. Parce que Ah, le courant dans l'idée, oui. quelle est la crête du courant que la source va tirer au travers de la résistance? Prenez ce montage et demandez-vous quel est le maximum que vous allez tirer, le maximum, la crête. Euh, est-ce que c'est donné dans l'énoncé? Je pense Quel est pas. le plus grand courant que vous allez tirer, le signal que vous allez venir imposer par Kirchhoff à votre nœud ici? Quelle est la valeur maximale de ce courant? Je vous dis, avec ces données, qui n'est pas une donnée du problème, et qui est plus loin, 1 millivolt divisé par R plus RD. R est égal à 50 ohms, RD est égal à 16,7 ohms. Ce serait la réponse à la question que je viens de vous poser serait 1 divisé par, excusez, je suis en anglais, 1 divisé par, parenthèse, 50 plus 16,6. Ça, c'est la norme du courant et maximum, c'est la crête. La crête, c'est quoi? 1 millivolt. La résistance, c'est quoi? C'est encore pire que ça. Je me suis trompé. Parce que là, c'est des volts. Ah, c'est des volts sur des ohms. Ben, des volts, oui, ce que j'espère est vrai, là. C'est la réponse en ampères. 1 volt, non, pardon, 1 millivolt, je m'excuse. 1 millivolt sur 50 ohms, ça me donne des milliampères. Donc,
Le courant maximum que je vais tirer, c'est 1 divisé par 66 milliampères. 1 divisé par 60, c'est à peu près 1,5%. Donc, la réponse serait, si ça sort pas du champ, je vais le mettre en dessous quand ça va sortir. Donc, je calcule de tête, hein, je peux me tromper, mais tiens, j'ai une pitonnette, d'accord? Je ne vais pas me tromper. 1 divisé par 66 égale, c'est 1,5%, c'est bien ce que je disais. Donc, c'est égal à 0,015 milliampères. C'est mon milliampère. Oups, 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 oups. Je pointe par la place. 0, excusez, 0,015 milliampères. Donc, je reprends. La question est, quelle est la valeur maximale du courant AC que la source va tirer en régime permanent? La crête dans ce nouveau problème est 1 millivolt d'excursion en tension. C1 est un fil, C2 j'en tiens pas compte, il n'est pas là. G3, C2 j'en tiens pas compte, il n'est pas là. J'ai 3 milliampères que j'injecte dans la diode. Combien je vais venir retrancher au courant de la diode? Ben, 1 millivolt divisé par 66 ohms, c'est donc, c'est donc 15 microampères. Donc, si j'injecte 3 milliampères dans la diode et que j'en vole 15 microampères, il m'en reste combien? 3 moins 15 micros, donc ça va très bien. Vous savez faire ça. Vous auriez pu avoir le problème dans votre cours de circuit. C'est un problème banal de circuit 1. Je remplace le Rubicon que je franchis, qui n'est pas banal, par exemple. C'est le remplacement du montage réel par le circuit équivalent pertinent. Là, c'est OK, je suis rendu grand signal. Je vous demande pas I de T. Ça, je ne suis pas capable de calculer. Je vous propose I crête. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le pic. Je sais que c'est en AC. J'ai fait un raisonnement. J'ai fait un genre de raisonnement auquel vous n'êtes pas habitué. J'ai pris la crête. Je sais que je suis en AC. Je sais que je suis petit signal. Et je dis, OK, ben, le courant, là, je viens de créer une boucle. Je viens de créer une boucle. Et ça, vous savez tout à fait faire ça. Je ne vous apprends absolument rien là-dessus, là. Vous ne devrez pas. Si vous avez totalement intégré les connaissances du passé, ce qui est évidemment pas vrai. Donc, la boucle, elle est là. Et là, je suis en train de vous dire, analysez cette boucle. OK? Et dans cette boucle, la diode a une résistance dynamique. Ça a une résistance dynamique infinie. Le condensateur est un fil. Il y a une résistance, puis il y a une source. Donc, vous avez R, vous avez RD, vous avez un fil, puis l'infini. Donc, quand vous analysez cette boucle, c'est quoi le courant? Ben, c'est la crête divisé par la résistance dynamique. Le courant passe à l'envers. Puis après, c'est sûr que le courant passe à l'envers. Je suis en train de faire une excursion négative. Je suis en train de faire, à partir de mon point de repos, je suis en train de faire cette portion-là. Je ne dessine pas à l'échelle, bien sûr. Je suis en train de voler 15 microampères. Bien sûr que c'est moins que le trait de ma plume. Est-ce que je fais juste vous mélanger ou ça va? Mais encore une fois, si vous ne le visualisez pas, allez sur LTSpace. Je peux vous dire qu'en Non, c'est expérience, moi j'ai un LTSpace dans la tête. OK. Merci. Ça va? Est-ce que vous avez terminé? Je ne sais pas si M. Gagné est encore là. Je peux ouvrir votre micro et on peut se parler. Ça me fait plaisir. Si M. Gagné est encore là, je crois qu'il a quitté.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je vais arrêter l'enregistrement.